Les esprits s'échauffent autour de la réforme des retraites. Ce mardi 24 janvier, BFM Télévision organisait un grand débat sur sa chaîne à propos de cette actualité centrale, avec comme invité Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Jordan Bardella, président du Parti du Rassemblement national et Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et seul défenseur de cette réforme face aux deux membres de l'opposition. Alors que le débat a porté sur toutes les principales mesures de la réforme, le ton est monté entre les personnalités politiques lorsqu'Olivier Véran, souhaitant prouver la dimension sociale existante de cette réforme, a expliqué à Mathilde Panot qu'elle et son groupe n'étaient que dans l'opposition pure et dure, sans réflexion. Je suis sûre que sur les 20 articles, si on les regardait ensemble, il y en a une dizaine que vous pourriez voter, a lancé l'ex-ministre de la Santé à la députée. Par exemple, la prise en compte du congé parental, si est-il bien ou si est-il pas bien, a-t-il demandé. 3 000 femmes pour 200 000 femmes qui vont devoir travailler 2 ans de plus. Vous donnez d'une main, vous reprenez de l'autre, à alors contrer celle que certains jugent un peu raide à l'Assemblée. Les deux représentants des forces politiques opposées se sont alors obstinés à défendre leur position, donnant l'impression d'un dialogue de sourds. Madame Panot, le congé proche aidant, on considère que quelqu'un qui s'occupe d'un enfant, ou d'un proche, ou d'un parent malade, ou en situation de handicap, et qui du coup ne peut pas bosser, jusqu'ici, c'était pas compté. Là on va lui dire si est-il compté, si est-il pas du temps perdu, et on va pas vous forcer plus tard si est-il bien ou si est-il pas bien. Vous le votez ou pas? Est-ce que vous le votez? A demandé le père de Nina et Romain. Mais vous forcez tout le monde à travailler 2 ans de plus. Vous nous expliquez que regardez. Extraordinaire. Vous allez avoir 4 trimestres en plus sur ça, mais on vous en reprend 8 de l'autre côté. Non mais soyez sérieux monsieur le ministre, a répondu la députée LFI. Un échange tendu qui a dû finalement être stoppé par les journalistes de la chaîne, qui, en arbitre, ont tenté de recentrer le débat sur un autre volet de la réforme. Ces femmes politiques qui ont marqué l'année 2022 pour Olivier Véran, Mathilde Panot ne vous parle pas, elle vous engueule. Des désaccords entre l'homme politique de Renaissance et la femme politique de la NUP, il en existe depuis longtemps. En juillet dernier déjà, le porte-parole du gouvernement, qui songe à arrêter la politique un jour, avait violemment critiqué Mathilde Panot après son tweet polémique en réaction à la commémoration de la rafle du Veldiv, où elle avait critiqué les propos d'Emmanuel Macron. Lors d'une interview en matinale, Olivier Véran s'était plaint du fond de la pensée de la femme politique mais aussi de la forme et de ses manières. « Elle vous parle pas, elle vous engueule », avait-il fustigé. Difficile de croire après ça que ces deux personnalités politiques pourraient un jour s'entendre sur un texte. Crédit photo, capture écran BFM Télévision.